Rebonjour à tous. Donc ça y est, j'ai fait mon tirage pour le mois de mai 2023. Enfin là, on arrive à fin mai 2023. Et du coup, le mois d'avril 2023. Donc les runes que j'ai tirées sont Jebo en premier. Donc, j'essaie que ça fasse vraiment net. Ça fait pas net du tout. Bon, vous voyez, c'est la croix. Là, on la voit? Non. Là, on la voit. Donc, Jebo. C'est pas net, hein? Là. Jebo. Et la rune Wunjo. Là, c'est bon. Wunjo. Donc c'est le triangle en haut vers la droite. Wunjo. Et la rune additionnelle, c'est la rune Tyr. Donc, rune Tyr. C'est bon? Voilà. Je peux même les mettre là, attends. Ah, comme ça. Jebo, Wunjo et Tyr. Donc en fait, pour ce mois de avril, ça va plus être un rappel. Ce que je ressens comme guidance, c'est que nous avons un rappel de comment on procède dans la vie pour réaliser quelque chose. Donc ce que je ressens, c'est que dans ces runes, c'est un avertissement, un rappel et un réapprentissage en fait de comment on arrive à réaliser et à réussir quelque chose dans la vie. Donc, la rune Jebo et Wunjo signifie que vous allez faire un partenariat. Il va y avoir une collaboration, un partenariat, soit avec des amis, soit avec des gens. En tout cas, vous allez vous allier avec d'autres personnes pour faire un travail. Donc, ça, ces deux runes signifient que vous allez créer une collaboration. Vous allez être en collaboration. Vous allez vous allier avec des gens pour réaliser quelque chose ou pour vivre quelque chose. Donc c'est vraiment en fait la notion de groupe, la notion de on fait quelque chose ensemble en fait. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a été envoyé comme message, c'est faire quelque chose ensemble. Aller vers la collaboration, demander à vos amis ou demander à vos collègues de travail ou demander à votre famille de faire quelque chose ensemble en fait, une collaboration ensemble, une boutique, je sais pas, enfin n'importe quelle collaboration est bonne à prendre en fait. Voilà, et donc du coup la rune Tyr. Donc j'ai pris celle-ci, enfin celle-ci m'a été envoyée par guidance et par vision, enfin par vision surtout. Et le message est que quand on veut réaliser quelque chose dans la vie, cela s'accompagne d'un sacrifice. Et donc c'est vraiment le rappel qui m'a été envoyé, c'est-à-dire que quand on veut réaliser quelque chose, on doit faire des choix et on doit sacrifier quelque chose. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et le sacrifice est inévitable. Donc, quoi que vous fassiez dans la vie, il va falloir que vous définissiez ce que vous voulez faire, pour les jeunes, je pense, pour ceux qui qui commencent dans la vie. Et il va falloir que vous sacrifiez quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas, en fait, passer votre temps à tout faire. C'est impossible. Et si vous avez cette notion, en fait, du sacrifice le plus tôt possible, si vous avez cette notion, si vous comprenez qu'il faut sacrifier quelque chose, si vous comprenez comment réaliser quelque chose en sacrifiant quelque chose, alors là, vous pouvez arriver à vos objectifs. Donc, le but de Tyr, c'est de rappeler que pour réaliser quelque chose, il faut déjà d'une avoir des objectifs, avoir une ligne de conduite, une ligne de vie, mais que vous êtes obligé de faire des choix qui seront difficiles à faire.
Il faut être prêt à assumer et à accepter ses choix. Normalement, tout le monde construit quelque chose. Tout le monde est en construction. Même si la réalisation n'est pas évidente à voir. En fait, on a tous construit quelque chose dans notre vie. Et souvent, comme nous avons sur Terre un système pyramidal, enfin d'échelle pyramidale, nous avons l'impression que en fait, nous avons l'impression qu'il n'y a qu'un petit pourcentage qui a réussi dans la vie et d'autres non. Mais en fait, on a tous réussi dans la vie. On est tous en apprentissage et on a tous une part de réalisation qu'on a effectuée dans notre vie. Donc, la rune Tyr dit de s'élever. De s'élever dit de se réaliser, d'avoir des objectifs, de faire des choix durs à faire, parce qu'un choix c'est toujours dur à faire, c'est jamais simple, de faire des choix et que maintenant il faut s'élever. Maintenant il faut avoir de l'ambition quelque part. Il faut assumer ses ambitions, avoir de l'ambition et définir ses objectifs pour arriver à ses fins. Et cela s'accompagne de sacrifices, cela s'accompagne de choix difficiles à faire. Et donc c'est ça en fait vraiment qui m'a été envoyé comme rappel, comme guidance en fait pour ce mois d'avril. Je pense pas que ça soit vraiment une guidance pour le mois spécifique avril 2023, mais c'est plus un rappel de la marche à suivre, c'est aussi du coup quand je dis ça pour ceux qui sont déjà bien avancés dans la vie, ça veut dire qu'ils ont déjà fait des choix, ils ont déjà fait des sacrifices, donc ça leur rappelle que en fait ce qu'ils ont fait c'était juste, c'était vraiment ce qu'ils ont voulu faire dans la vie. Ils ont vraiment fait les bons choix, les bons sacrifices et qui sont quelque part arrivés là où ils voulaient. Donc pour ceux qui sont déjà âgés, 40, 50 ans, 60 ans, c'est pour leur rappeler que les choix et les sacrifices qu'ils ont fait dans la vie ont été les bons. Et que peu importe le résultat de la réalisation, elle a été effectuée. Et pour ceux qui démarrent dans la vie, c'est pour rappeler que nous tous ceux qui sont passés par là et qui ont carrément 60 ans, 70 ans, sont passés par des choix difficiles à faire et des sacrifices. Et que vous êtes obligés, vous qui avez 15 ans, 16 ans, 20 ans, de faire des sacrifices et des choix pour arriver là où vous voulez arriver. Est-ce que vous allez choisir de prendre des risques ou la sécurité? Est-ce que vous préférez vraiment une réalisation centrée sur vous-même ou vraiment il y a vraiment quelque chose qui se voit, qui est évident? Dans ce cas-là, il faut vraiment éviter. Enfin, les enfants arriveront plus tard ou on les fait plus tard. Comment vous allez procéder pour obtenir un travail? Pour réussir dans votre travail ou quelles sont vos passions, est-ce que c'est vraiment vos passions qui vous drivent et dans ce cas-là comment vous allez réussir à vivre avec vos passions. Les challenges sont multiples, on doit toujours négocier dans la vie, on doit toujours en fait être en négociation avec soi-même, avec le monde pour arriver à réaliser quelque chose. Et puis quand on a réalisé quelque chose, ce n'est pas fini. On va vous demander des preuves, on va vous demander de confirmer ce que vous avez réalisé. Donc n'ayez pas peur d'assumer, n'ayez pas peur de vous vendre, en tout cas de dire vos réussites, n'ayez pas peur de dire aux autres ce que vous voulez dans la vie. N'ayez pas peur parce qu'il y a des rêves ou il y a des choses qui sont difficiles à dire. Des rêves qui sont saugrenus ou des rêves qui sont un peu bizarres et on a souvent peur de les dire, mais je pense que donc ne pas les dire à toutes les personnes parce qu'il y a des personnes qui vont vous casser dans votre rêve et dans vos machins, mais si vous sentez qu'il y a une personne qui est ouverte à vous et qui vraiment vous encourage dans tout ce que vous êtes, là vous pouvez peut-être partager vos ambitions. Et je pense que plus que partager un rêve, il faut partager ses ambitions. Les ambitions, les gens acceptent ça. Les rêves, les gens n'acceptent pas. Ils pensent que les rêves sont irréalisables alors qu'une ambition est réalisable. Donc essayez déjà de ne pas vous adresser à ceux qui vont vous casser ou vous détruire vos rêves ou vos passions. Essayez de vous adresser à ceux qui vous aiment vraiment et qui vous supportent vraiment. Et ensuite, essayez d'adapter votre discours quand vous parlez à quelqu'un. Essayez de dire que vos ambitions sont celles-ci. Et essayez de dire que ces ambitions sont réalisables en fait si vous êtes sérieux, si vous êtes terre à terre. Donc essayez d'adapter votre discours, essayez de choisir les personnes, mais en fait faut vraiment les dire en fait, faut vraiment exprimer ce que vous voulez dans la vie. C'est important. Donc déjà commencer peut-être par l'écrit, écrire sur un papier,
vos ambitions, vos loisirs, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et puis ensuite, essayez de les formuler à voix haute. Et puis par la suite, essayez de trouver un ami vraiment fidèle qui vous supporte sur absolument tout à 100%, à 1000%. Et partagez-lui vraiment ce que vous avez au fond de vous, quoi. Et, et si vous sentez qu'il y a un doute et que cette personne-là, il ne faut pas le dire, bah, ne le dites pas, quoi, parce que c'est pas la peine. Par contre, il faut quand même s'exprimer, il faut s'exprimer, faut verbaliser ses désirs, il faut verbaliser ses passions, il faut verbaliser ses ambitions. C'est très très important parce que c'est comme ça, c'est par là qu'on commence en fait, c'est par là que tout commence. Et même si dans cette vie-là, vous n'avez pas réussi à ce que vous voulez, il y a d'autres vies qui arrivent après parce que nous réincarnons. Nous n'avons pas une seule vie. Et heureusement, quel soulagement, nous n'avons pas une seule vie. Parce que si nous n'avons qu'une seule vie, alors dis donc, franchement, ça serait... faudrait tout qu'on fasse tout vite. Ça serait horrible, quoi. Donc on se forme, on travaille sur nous pour les vies futures. Donc vous avez des vies futures qui vont arriver, vous allez vous réincarner. Et ce que vous avez fait dans cette vie-là, ça va compter pour la vie qui va venir après. Donc si vous avez des souhaits, des désirs, des rêves, des ambitions, elles vont rester en vous. Elles vont se concrétiser, ça se trouve, dans les vies futures, dans 1, 2, 3 vies futures. Donc il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il ne faut jamais lâcher l'affaire si vous n'avez pas réalisé ce que vous voulez dans cette vie-là. Vous avez travaillé à tendre vers votre rêve, vers vos ambitions, vers vos passions. Et travaillez encore, continuez encore. Ne lâchez jamais rien. Forcez-vous, verbalisez vos ambitions et sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez réaliser vos passions, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie future. Donc surtout, ne lâchez rien, ne soyez pas déprimés ou ne soyez pas, négatif vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous avez fait dans votre vie, parce que ça va venir petit à petit. Vous allez réaliser ce que vous voulez petit à petit. C'est indéniable, c'est obligé. Et continuez à travailler, ne lâchez rien, continuez à travailler, continuez à désirer, continuez à avoir des ambitions, continuez à avoir des rêves. Juste essayez d'adapter vos rêves à la réalité. Essayez d'être terre à terre avec vos rêves et de définir des objectifs. Comme ça, vous allez pouvoir petit à petit arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, je rappelle du coup la guidance du mois d'avril, c'est vraiment une collaboration qui va être effective, qui va se faire. Une collaboration avec des amis, avec des collègues de travail, avec votre famille. Enfin, une collaboration, c'est vraiment un travail en groupe. Je sais pas, c'est des sorties en groupe ou des choses que vous allez faire en groupe. Que ça vienne de vous ou que ça vienne d'autres personnes, mais en tout cas, ne laissez pas cette opportunité, passer. Vous allez avoir des signes de collaboration, prenez-les. Vous allez avoir des signes de partenariat, prenez-les. S'il y a des collaborations, des partenariats, s'il y a des travaux en groupe qui se fait, prenez-les. C'est bon à prendre, c'est le moment. Et TIR, ça nous rappelle que quand on se réalise, il faut faire des choix difficiles à faire et des sacrifices et que rien n'est jamais perdu. Il faut continuer à s'élever, il faut continuer à avoir des ambitions jusqu'à notre mort. Il faut continuer à travailler dessus en fait. Voilà. Donc je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que cette guidance vous a été utile. Voilà, je vous dis, je vais vous faire des gros bisous. Un gros bisous. Je vous aime. Bisous, bisous. Bye.